Bienvenue à un nouvel épisode d'un entraîneur entrepreneur. Aujourd'hui, vous êtes avec Coach Oli, puis on va parler d'un sujet que personne ne parle vraiment. C'est important de comprendre ça parce que c'est ce qui va faire la différence en fait si tu vas performer ou non, si tu vas progresser ou non dans chacune des sphères de ta vie, dont l'entraînement que je vais aborder tout de suite. Juste avant d'aller plus loin, je te parle un petit peu de mon histoire pour que tu comprennes un peu plus c'est qui Coach Oli à la base. Bon, pour faire simple. On recule avant le COVID, en 2019. Même avant ça, en fait, ma passion pour l'entraînement s'est développée quand j'étais au secondaire. J'avais des mauvais patterns dans ce temps-là. J'étais pas confiant de moi, j'aimais pas mon physique, j'étais tout petit. J'ai voulu créer un changement, puis j'ai créé le changement en allant m'inscrire au gym. Une passion s'est développée, j'ai continué dans ce domaine-là, puis de fil en aiguille, ça m'a emmené à beaucoup plus. En 2019, j'ai fait ma première compétition de bodybuilding. C'est une expérience incroyable que j'ai aimée. J'ai bien performé, j'ai aimé le physique que j'avais. Je me suis rendu compte que d'essayer de devenir le plus gros humain de la Terre, ça avait des risques. Puis ça avait son autre côté de la médaille. C'est vraiment le fun quand tu es dans le process, mais quand tu te rends compte que, personnellement, je trouvais que j'avais à me priver. Puis là, je vais dire comme ça, dans le fond, j'avais à me priver, mais quelqu'un qui adore le bodybuilding puis qui le voit, à la base, j'avais pas l'impression de me priver. Mais par contre, quand j'ai fait ma liste des valeurs, de ce que je voulais accomplir dans la vie, je me suis rendu compte que de faire des voyages, c'est super important pour moi. De faire d'autres sports, tu sais, au secondaire, je jouais au basket, je joue au football. J'aime faire d'autres sports, que ce soit le tennis, que ce soit de faire du vélo. Cet été, je me lance pour un marathon, juste pour un défi personnel, mais si je voudrais performer en tant que bodybuilder, toutes ces choses-là, je devrais les mettre de côté. Ma philosophie vis-à-vis de l'entraînement a un peu changé. En fait, le physique reste vraiment important. Puis c'est une priorité qui est vraiment haute pour moi. Puis c'est 100% correct, tu sais. Ça fait pas de moi quelqu'un qui chase simplement un physique, puis en tout cas, je pense que tu peux comprendre. Mais le physique, c'est quelque chose qui est important pour moi. Puis que la majorité des gens, même s'ils ne le disent pas directement comme ça, clairement, quand tu te regardes tout nu dans le miroir, t'aimes ça te trouver beau, ok? J'en suis sûr. Si en ce moment, t'es pas dans cette situation-là, ben c'est sûrement quelque chose qui te struggle un peu et qui fait en sorte que quand tu te regardes dans le miroir, peut-être que tu dévies le regard parce que t'aimes pas ce que tu vois. Ça, c'est plate. Fait que c'est pour ça que le physique, c'est encore super important de mon côté, mais je me suis rendu compte que je voulais aussi performer dans d'autres sports puis faire en sorte que, en plus d'être beau tout nu, je sois capable de faire n'importe quoi puis d'être performant. Fait que je m'entraîne dans cette idée-là maintenant puis j'aide les hommes, les femmes à se développer physiquement et mentalement. Quand je parle de mentalement, c'est que je vais y venir un petit peu plus tard dans l'épisode, mais ça passe par le mindset, par le développement personnel, puis de mettre des efforts dans chacune des sphères de ta vie. Puis ça, je viens tout de suite parce que personne ne parle de ça. On parle tous de tu dois t'entraîner, tu dois travailler sur toi, tu dois X, Y, Z, mais les efforts que tu vas devoir mettre pour réellement avoir des résultats, parce que c'est beau d'aller au gym, puis de pousser un peu de la charge, de faire ton workout ou de suivre ton workout que tu as trouvé soit sur Internet ou sur l'application C-Bump. Mais il y a une méchante différence entre mettre un effort 10 sur 10 et aller. Puis là, je dis pas que si t'es la personne qui fait juste aller au gym ou genre faire tes trucs au quotidien avec une intensité modérée, voire même basse, genre tu vas avoir des résultats modérés, voire bas. Puis ce que je veux emmener avec ça, c'est que si tu veux avoir des résultats 10-10, ben, faut que tu sois prêt à mettre des efforts 10-10. Ça, c'est dans chacune des sphères de ta vie. Je dis souvent ce mot-là. Chacune des sphères de ta vie. Parce que c'est super important pour moi. Parce que tu peux pas être, puis là, je vais utiliser le mot genre successful en entraînement. Fait que tu peux pas avoir du succès en entraînement si t'as pas de succès dans les autres sphères de ta vie. Ce que je veux dire avec là, c'est que, ok, t'as beau mettre tout dans ton entraînement, mais il va y avoir quelque chose qui va rusher à côté. Puis, ce que je veux emmener avec ça, c'est que tu dois te développer dans les différentes sphères de ta vie, dont ton entraînement, ton mindset, tes relations, que ce soit par rapport à ton travail ou si c'est une business. Tu dois être capable de mettre des efforts 10-10 sur tout ça si tu vas avoir des résultats 10-10. Parce que trop de gens sont médiocres dans leur action. Fais en sorte que tu as des résultats médiocres. Fais en sorte que les gens se plaignent, que c'est difficile, etc. Mais l'affaire avec la difficulté, c'est juste normal que ce soit difficile, là. La vie est faite ainsi, je veux dire, puis
La vie est pas mal plus facile maintenant qu'elle l'était auparavant, tu sais, mais la difficulté fait juste partie du processus, puis c'est dans la difficulté aussi qu'on progresse. Fait que je trouve même que c'est important d'y faire face. Puis on devrait être ravi de faire face à la difficulté quand il y a un défi sur ton chemin. Ah ouais, va dedans, frappe, puis fais ce qu'il faut pour y arriver. Encore, j'ai parti de gauche à droite avec ce podcast-là. Parce que j'ai plein d'idées à raconter comme ça, puis ça revient toujours un peu au même message, c'est que dans la vie, si tu veux performer, que ce soit dans ton physique, dans ton entraînement, que ce soit dans les différentes sphères de ta vie, dont ton mindset, dont tes relations, dont ton travail, il va falloir que tu sois prêt à mettre des efforts si tu veux avoir des résultats, pas comme juste les autres. Puis je suis sûr que si tu écoutes ça, c'est qu'il y a un côté de toi qui est motivé à avoir plus que juste ce que la société te donnerait de base, te dirait que c'est correct de t'asseoir sur le sofa, puis d'écouter les Netflix, puis d'aller te chercher de l'alcool, puis comme il y a plus que ça, tu peux atteindre plus, puis moi, c'est exactement ces gens-là qui sentent qu'il y a quelque chose de plus qui peuvent aller reach, qui peuvent se développer, mais qui ne savent pas encore nécessairement comment. C'est ces gens-là que j'aide à élever leur standard, puis ça passe par l'aspect physique, parce que la discipline que tu apprends à mettre dans ton physique, dans les efforts que tu dois faire pour atteindre un physique qui est satisfaisant pour toi, de préparer tes repas puis de faire attention à ton hygiène de vie, bien quand tu prends cette éthique de travail-là puis tu la mets dans une autre sphère de ta vie, tu peux répliquer ça, faire en sorte que tu vas avoir du succès dans d'autres domaines aussi. Comme je l'aime le répéter, c'est mindset, travail, relations, tout ce qui est l'aspect à ta shape puis ta santé. Donc avec ça, c'est une chose que tu dois retenir, c'est que les efforts vont être requis, que les difficultés vont faire partie du processus et que tu dois juste être prêt à en faire plus parce que d'avoir des difficultés aujourd'hui, faire en sorte que c'est difficile, va faire en sorte que en fait, tu vas progresser beaucoup, puis que plus tard, ça va être beaucoup plus facile. Mais tu peux aussi choisir aujourd'hui de choisir la facilité puis faire en sorte que dans les prochaines années, ça va être difficile. Fait que, prends juste la bonne décision pour toi. Sur ça, si tu as appris quelque chose, s'il y a quelque chose qui t'a frappé, puis quand je dis frappé, qui t'a éliminé, je vais le dire comme ça, n'hésite pas à partager ce podcast-là avec quelqu'un d'autre. Ma mission, c'est de faire en sorte que beaucoup de gens se réveillent, qu'ils voient dans le monde dans lequel ils vivent, puis qu'ils prennent action sur leur vie, parce que je veux pas que tu sois la victime de ta vie, mais je veux plutôt que tu sois le vainqueur de ta vie, le leader de ta vie, puis qui va faire en sorte que tu vas avoir une vie à la hauteur de tes attentes. J'aide ces gens-là qui veulent avoir plus, que ce soit sur l'aspect physique, sur l'aspect mental, mais tout est corrélé, puis j'aide à ce qu'on développe ça. Donc, si ça te parle, n'hésite pas à partager avec un membre de la famille, un ami, n'importe qui pourrait bénéficier de ce que je viens de dire. Envoie-y, puis encore là, si tu peux faire un review, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify, mettre un 5 étoiles, ce serait super apprécié parce que ce podcast-là est gratuit, va rester gratuit, j'en suis sûr. Le but, c'est de pouvoir transmettre un message puis de partager ma mission, mes valeurs à travers ça, puis de faire en sorte que peut-être tu puisses y adhérer, ce que j'aimerais vraiment. Donc, on se voit à la prochaine. Ciao, guys.